Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du week-end du 9 et du 10 mai. On commence tout de suite avec cette carte de la quête pour vous. Que nous dit cette carte? Bon, cette carte, on est dans un cycle. D'accord? On est dans un cycle de vie. On vous dit bien qu'il y a un cycle qui est en train de se produire dans votre vie. Vous êtes en train de traverser en ce moment une sorte d'hiver, de stagnation. Hein. Pour vous, les signes de feu, pour certaines personnes et pour certains domaines, la vie, elle peut vous sembler un peu morose, où tout s'est arrêté, ça n'avance pas, c'est en stagnation. Euh, voilà, vous avez beau essayer, ça ne veut pas. Vous êtes peut-être en manque d'inspiration. D'accord, vous vous sentez certainement aussi désorienté. Euh, cette impression aussi de s'être un peu égaré. Si vous cherchez des réponses, ça n'arrive pas. Si vous essayez de comprendre quelque chose, vous n'y arrivez pas. Vous vous languissez d'un nouveau départ, les signes de feu, avec cette carte-là. Mais on vous dit, regardez bien, cette femme qui cherche des réponses, qui regarde droit devant elle, mais un peu hagard, comme ça, derrière elle, il y a le soleil. Il y a les rayons du soleil, et elle ne les voit pas. Donc elle ne voit pas que le renouveau est en train d'arriver pour elle. Et c'est ce qui est en train d'arriver pour vous, les signes de feu. Euh, il y a les premiers rayons du soleil qui arrivent à vous. Il y a ce commencement qui arrive. Donc très bientôt, la lumière va recommencer à briller pour vous. Donc ne soyez pas euh, désespérés. Il y a un renouveau, une nouvelle vision des choses et peut-être même un nouvel amour qui arrive à vous, les signes de feu. Donc on vous dit bien qu'après l'hiver, il y a le printemps. Hein. Pas de problème. À côté, on a la carte du 9 de cœur, qui est une très très jolie carte et qui vous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. On vous dit avec cette carte-là que le succès déjà arrive à vous, ok, et qu'il y a quelque chose qui va trouver une issue positive, quelque chose pour laquelle vous avez travaillé extrêmement dur. Ça va marquer le début d'une période de paix et d'harmonie et qui va vous apporter énormément de satisfaction. Vous allez vraiment vous épanouir émotionnellement avec cette carte-là. On vous le dit bien, parce qu'après l'hiver, il y a le printemps, donc il y a ce renouveau que vous attendiez. Vous vous êtes acharné, vraiment, vous avez été déterminé, les signes de feu, à créer et à accomplir quelque chose. Et on vous dit bien que cette longue route a été très difficile pour vous, mais que ça y est, la lumière, elle brille, et que vous allez pouvoir avancer en toute confiance. Cette carte-là du monstre à l'intérieur, elle vous parle bien que pendant cette période de solitude, de désorientation, d'hiver, de stagnation, elle vous dit que vous êtes en train de combattre vos démons intérieurs. Euh, cette carte-là, elle vous indique que vous luttez avec un aspect de vous-même que vous n'acceptez pas, qui peut vous porter préjudice, à vous ou à un tiers. Mais que cette part d'ombre en vous, elle fait partie de vous, que vous ne pouvez pas lutter, quel que soit cet aspect. D'accord? Ça peut être un aspect de votre caractère, une qualité ou un défaut, peu importe, que vous n'aimez pas chez vous, et vous focalisez peut-être trop dessus. Mais pour d'autres, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train d'accepter ce que vous êtes très clairement. Vous êtes en train d'accepter votre part d'ombre, vos émotions cachées, parce qu'on a quand même la lune ici, donc on est dans l'émotionnel, on est dans les défis aussi personnels, une lutte interne, vous êtes en train de vous dompter, les signes de feu. À côté de ça, on a... non. Vouloir s'améliorer, ouais. Vous êtes vraiment... on vous dit que connaître vos propres défauts, connaître cette part d'ombre, vraiment bien la dompter, vous permet de les transformer en points forts. C'est comme je disais, hein, ce que vous trouvez négatif en vous, bah, certaines personnes vont le trouver extrêmement positif et vont trouver ça de très belle qualité. À côté de ça, on a la carte du besoin de l'aide. Donc cette carte-là, euh, elle vous parle d'accepter peut-être l'aide qu'on vous tend, ou vous, hein, porter secours à quelqu'un. Ne regardez plus derrière vous avec cette carte-là. D'accord? Avancez, ayez confiance en vous, ne doutez plus de votre potentiel. Faites-vous confiance avec cette carte-là. Vous avez tous les moyens pour avancer. Donc débarrassez-vous vraiment des personnes peu fiables, peut-être ces personnes qui vous ont
causé ce tort, ces personnes qui ont fait douter de vous. Hein. On vous dit bien que vous allez vers l'épanouissement, vers l'harmonie, et que vous allez vous sentir protégé dorénavant. Quelqu'un attend de toute façon que vous rechutiez. Encore, quelqu'un est là, vous guette et attend que vous retombiez dans cette période assez compliquée. Mais il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas, parce que vous avez ici, à côté de ça, quelqu'un qui est là, qui vous tend la main, qui vous donne la main pour aller vers cet épanouissement, vers ce succès. Donc, pas de faiblesse, ne vous laissez plus blesser et attaquer. Soyez prudent aussi au niveau de vos démarches, protégez-vous. Vous avez, on vous le dit, que vous avez un allié à côté de vous qui est là, qui vous soutient. Hein. Donc pas de panique, les signes de feu, tout va bien aller. Alors la suite pour vous. En carte centrale, on a la carte de l'union, des accords, la carte des anneaux, hein, qui nous parle d'alliance, d'union. Il y a l'idée de prendre du recul ici. Prendre du recul, réfléchir avant d'agir ici. Il y a vraiment un travail à faire sur soi concernant une union. On a la carte de l'éloignement. La carte, pour moi, ça c'est la carte du célibat, s'éloigner, s'isoler. Donc vous allez avoir besoin ce week-end, les signes de feu, de réfléchir, de méditer sur peut-être une séparation, sur le fait de se défaire de quelqu'un. Alors, pas forcément sentimentalement, mais on a l'idée ici de s'éloigner d'une union, d'une relation, d'un partenariat, et de réfléchir notamment sur le côté financier, peut-être par rapport à des enfants, mais aussi par rapport à un début de renouveau au niveau de l'harmonie, du bien-être. Donc vous allez vraiment avoir besoin ici de vous isoler. C'est aussi la carte du célibat ici, donc comme je le disais, on est peut-être en train de se séparer, et ce week-end, on a besoin de réfléchir par rapport au devenir financier, pour ceux qui sont concernés par rapport à des enfants, trouver de l'harmonie par rapport à ça, trouver un juste équilibre. On a en dessous, comme je le disais, quelqu'un qui vous aide ici, quelqu'un qui est là, quelqu'un de bienveillant, qui vous aide à y voir clair, hein, quelqu'un qui vous apporte aussi peut-être des solutions, quelqu'un qui éclaire votre chemin de célibataire aussi, pourquoi pas, qui éclaire votre chemin dans cette séparation, qui vous aide à trouver la paix et l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres avec ces cartes-là. Oui, on y voit beaucoup plus clair, hein, dans un partenariat, dans une relation. Il y a l'idée ici d'essayer de trouver des accords concernant le financier dans un partenariat, une union. Mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Ici, on a quand même la nouveauté, une nouvelle relation, un nouveau partenariat avec une femme. Bon, après, c'est général, vous adaptez. Mais on a une nouvelle relation qui commence, hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a des solutions ici, hein. On a des solutions, on a des choses qui deviennent plus évidentes. Alors, hop, on a l'évasion, la justice. Ouais, on a bien l'idée de justice, d'équilibre, de trouver des compromis concernant la loi, la justice, des conflits, même pourquoi pas, des conflits juridiques. Mais alors, on a la carte de l'évasion, de l'exotisme. Alors peut-être que vous vous séparez de quelqu'un qui aurait des origines étrangères. Moi, ça me fait penser à ça, cette carte-là aussi. Mais vous trouvez il y a l'idée d'avoir envie, en tout cas, de trouver des solutions. Voilà. Même si les solutions, elles ne sont pas trouvées à deux, en tout cas, on essaie de trouver le meilleur compromis possible. On a cette notion de justice, d'équilibre pour vous, et on a l'élévation. Donc on va trouver peut-être, ça c'est la carte donc, de la justice, des avocats, des notaires, etc. Il y a l'idée oui, on s'élève et on a le triomphe. On s'élève, on a le triomphe. Donc pour moi, il y a des choses quand même assez positives pour vous ce week-end, les signes de feu.
il y a une évolution positive hein, pour vous en tout cas. Comme je le disais, même si c'est pas forcément à deux, en tout cas vous êtes soulagé de quelque chose. Hein. Il y a une grande joie, il y a le soleil, il y a l'épanouissement pour vous, il y a le triomphe. Donc l'idée d'être rassuré dans ses choix, l'idée d'être, on nous conforte dans nos choix, on sait que là où on va, c'est positif, que cette séparation, pour ceux qui la vivent, on va trouver des compromis, on sait que c'est la meilleure des solutions, donc ouais, c'est quand même quelque chose d'assez positif pour vous. Ouais, après cette période sombre, vous vous élevez, hein, vous allez vers une ascension pour vous. On a quand même quelqu'un ici de rusé, de calculateur. On a quelqu'un qui, euh, qui est très méticulé et très calculateur concernant l'argent. Donc soyez attentifs par rapport à cette séparation. Soyez attentifs, ayez bien l'oreille, tendez bien l'oreille. Vous risqueriez ce week-end d'apprendre des choses qu'on ne vous dit pas, des choses qu'on vous cache. Allez, on va passer au relationnel sentimental. Allez, pour vous les signes de feu, relationnel, sentimental, on a tout de suite cette carte de prudence. Cette carte-là, elle vous invite à la patience, d'accord? C'est vraiment modérer ses élans pour mieux réfléchir. Peut-être notamment concernant des communications, des échanges. Des échanges. Peut-être, alors voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être une proposition pour reprendre quelque chose. Hein, il y a le regard, donc il peut y avoir un renouveau. On pourrait essayer de vous proposer de relancer quelque chose, mais il y a un non. Donc il y a l'idée de refuser, où on vous dit que non, c'est pas une bonne idée. Hein. Voilà. Donc on vous dit bien ici avec cette carte de la prudence de vraiment de que vous êtes encore apte. Hein. Cette carte-là, vous voyez bien, le ciel est encore nuageux derrière. Donc vous n'êtes pas encore capable de prendre une décision. Donc on vous dit bien de réfléchir, de ne pas vous précipiter ici. Hein. Voire même ralentir, voire même se rétracter, hein, très clairement. Il y a vraiment l'idée ici de refuser quelque chose au niveau de la communication, de refuser de raviver une flamme peut-être. Il y a l'idée de transformer une relation, de transformer ici quelque chose dans votre vie, les signes de feu. Ouais, vous avez des cartes assez significatives. Hein. Assez significatives. Parce qu'on vous dit bien avec cette carte-là hein, que le renouveau dans votre vie affective, elle ne peut se faire que si le terrain est propice. D'accord? Apparemment ici, le terrain est sec, aride. Il n'y a qu'une fleur qui s'épanouit. Donc c'est quand même le symbole de la vie qui renaît pour vous. Hein, un renouveau au niveau sentimental. Il y a des sentiments il y a des sentiments ici qui n'avaient pas disparu, qui sont en train de renaître. Mais on vous dit bien que vous êtes en train de refuser peut-être de reprendre quelque chose avec quelqu'un. Voilà, vous allez certainement recevoir une proposition pour ça. Voilà, il y a plusieurs messages, donc vous prenez ce qui vous parle. Vous allez certainement recevoir une proposition de reprendre quelque chose, mais il y a le non. Hein, il y a bien un non parce que à côté de ça, on a une transformation. À côté de ça, il y a un grand changement, il y a un mouvement pour vous. Il y a la flamme de la passion. Il y a quelque chose de passionnel qui reprend pour vous. Avec quelqu'un qui pourrait être du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Donc on a bien ici, on a la notion de triangulaire. Donc pour ceux qui se sentent concernés, hein, vous pourriez très bien avoir l'opportunité de reprendre quelque chose dans votre couple, mais non, puisque votre cœur est pris ailleurs. On a encore cette notion de fidélité pour vous, on a la chance. On vous dit bien que cette trahison, ce mensonge, pour ceux à qui ça parle, hein, il y a l'idée de s'égarer, de trahir, de mentir, de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un, parce qu'avec la trahison, l'infidélité, on est dans le fait de s'éloigner émotionnellement de quelqu'un pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. On vous dit que vous avez la chance dessus. D'accord? Donc, il y a une chance à saisir pour vous, une belle opportunité. Et ce week-end, vous allez vous rendre compte que au niveau des communications aussi, vous pourriez avoir des communications assez enflammées. Hein. L'échange, le dialogue, ce week-end pour vous va être très important, les signes de feu. Et vous pourriez aussi consolider des liens. Il y a cette notion de durée, hein, ces deux cœurs qui s'enlacent dans le lierre. Il y a l'idée de solidité, de durée, de consolider quelque chose au niveau de l'écrit, de la communication.
On vous parle bien de bonheur à venir pour vous, hein, très clairement. Vous mettez fin à une dynamique, hein, vous mettez fin à une période assez inconfortable. Et là, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. On est de toute façon dans la progression ici, dans la compréhension, dans une richesse mutuelle, une richesse intérieure pour vous, les signes de feu, ce week-end. Donc, il va falloir parler, communiquer avec justesse, écouter aussi avec attention. Cette carte-là, elle vous dit aussi qu'il va falloir écouter. Vous allez certainement apprendre quelque chose ce week-end, les signes de feu, qui va vous permettre de faire avancer une situation, de débloquer quelque chose. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va continuer avec une carte pour vous ce week-end, les signes de feu. Le week-end du 9 et 10 mai. Vous pourriez aussi très bien avoir l'opportunité, enfin une proposition enflammée pour relancer un couple, hein. Mais il y a l'idée du non, hein. Alors, on vous dit bien, ce week-end, vous allez avoir l'opportunité de vous stabiliser, de vous établir. Il y a l'idée d'ancrage ici, hein. Peut-être de commencer une nouvelle histoire propice et prometteuse pour l'avenir. Les signes de feu pour ce week-end, ouais. Par rapport, c'est la fin d'une difficulté, d'une période très compliquée pour vous. La fin d'une période de malchance. Hein, vous allez enfin pouvoir vous stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on tranche, on a pris une décision. Il y a aussi une décision de justice qui est en train de se peaufiner pour vous, hein, qui va vous permettre de vous stabiliser. Vous êtes en train de travailler dessus. Et puis on parle de ressasser le passé. Donc ce week-end, vous allez vraiment faire un tri pour vous les signes de feu. Il est vraiment question ici de mettre un terme au conflit, de mettre un terme à une période très compliquée de votre passé. Hein, toute cette période de malheur, de blocage, de mauvais sorts, de sorts qui s'acharnent sur vous. Vous allez enfin y voir beaucoup plus clair ce week-end et vous allez laisser ça derrière vous. Hein, vous tranchez, vous prenez une décision, vous savez que votre destin est ailleurs, que vous allez vous stabiliser dans une autre relation ailleurs. Et il y a vraiment l'idée ce week-end de se purifier par rapport à ça. Si vous regardez bien, j'ai quand même deux notions de flamme ici. Donc il est probable, hein, que ce week-end, vous pourriez... il y a une forme d'alchimie. Vous allez trancher. Si vous avez un choix à faire, par exemple, si vous avez à choisir ce week-end, vous allez choisir la passion, la flamme de la passion. Et on a ici quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous écoute, qui est patient, qui est doux, qui vous guérit, hein, tout simplement, de ce passé. Ouais, on parle vraiment de signature, d'accords, de contrats, comme on avait vu tout à l'heure. Donc vous allez passer des accords ce week-end assez enflammés avec quelqu'un. Et puis aussi le fait de mettre fin à un mariage compliqué. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt.